Votre première réaction, Julien, à cette élection de Macron? Je crois que le score est bon. On a, dans les gens qui ont voté, on a deux personnes sur trois qui ont voté pour d'une certaine manière, le synonyme d'une ouverture par rapport au synonyme d'une fermeture. Hmm. Donc, je crois que c'est assez satisfaisant pour. J'arrêterai mes commentaires politiques là, mais je pense que c'est assez satisfaisant pour le pays et peut-être pour l'Europe aussi. Bah oui, mais ça a quand même une grande importance. On en parle voilà, depuis près de 40 minutes avec nos invités d'Active Trade, hein, les spécialistes, puisque, bah oui, vu de Londres, quand même, ça peut rassurer les investisseurs. On l'a vu depuis 15 jours, quand même. Vous l'avez vu aussi hein, sur les marchés, Julien, les flux reviennent en masse. Hein. On a des séances quand même extrêmement animées, 3 milliards et demi, 4 milliards, 4 milliards et demi de rien que sur le CAC qui sont échangés quotidiennement. Oui, tout à fait. Il faut se remettre dans la perspective en fait, de l'élection de Trump, où les yeux se sont tournés vers l'Europe pour savoir si le relais acheteur sur les marchés actions pourrait se propager sur l'Europe. Et il y avait toutes ces séries d'élections. Il y avait la Hollande, il y avait les Pays-Bas, il y avait la France, il y aura prochainement l'Italie, puis après l'Allemagne. Mais c'était un petit peu compliqué pour les investisseurs internationaux Hmm. de drainer des capitaux sur l'Europe dans ce contexte. Il faut bien voir, si on regarde 3 ou 4 mois en arrière, que la moitié de la population française était quand même, pour des questions, selon l'obédience politique évidemment, pour des questions donc diverses et différentes, était contre la prolongation d'une ouverture sur le commerce mondial et sur l'Europe. Et ça signifie Ouais. en fait une transformation vraiment majeure si ces camps l'avaient emporté. C'est pour ça que jusqu'au moment du premier tour de l'élection française, eh bien, les capitaux avaient un petit peu de mal à se diriger comme ils auraient pu et dû se diriger sur la zone européenne du fait de l'amélioration de la croissance. Eh bien, ils ont pu revenir à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a le mouvement auquel on Ouais. assiste depuis un certain temps. Je veux dire par là que ça n'est pas tellement lié au programme des candidats, mais plutôt au maintien ou à la mise en risque de la construction européenne.